Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 8 décembre, séance du budget. Donc, bienvenue aux gens qui sont dans la salle ce soir. Bonsoir aussi à ceux et celles qui nous regardent, soit sur le Facebook de la Ville ou via Télécœur et Sogetel. Alors, moi, je m'entends. C'est correct? Parfait. Alors, je continue comme si de rien n'était. On a lecture-adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez reçu via votre intranet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui pourra faire la proposition? Monsieur Strauch, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci beaucoup. Alors, budget 2026, document explicatif. Alors, vous allez avoir les différentes diapos à l'écran. Alors, c'est parti. Donc, c'est vraiment avec une grande fierté qu'on vous présente aujourd'hui le budget 2026 de la Ville de Nicolette, un budget totalisant 21 595 800 $ qui reflète à la fois notre sens des responsabilités et notre volonté d'agir pour vous. En cette année électorale, votre conseil municipal, incluant nos 3 nouveaux membres, a travaillé avec rigueur et lucidité en étroite collaboration avec l'administration municipale pour respecter les objectifs budgétaires que nous nous étions fixés en faisant parfois des choix difficiles et en demeurant sensibles à la capacité des citoyennes et des citoyens. Je le dis souvent, pour plusieurs municipalités, l'exercice du budget peut être parfois déchirant, mais chez nous, c'est vraiment un exercice qui est mobilisateur et rassembleur. Ce budget est avant tout un engagement, celui de maintenir et d'améliorer les services de base qui touchent directement votre quotidien. C'est un budget qui consolide, qui protège et qui prépare l'avenir. Fidèle à la mission municipale, offrir des services solides, accessibles et adaptés à vos besoins réels. Je pourrais le qualifier de budget de pérennité, un budget qui fortifie les fondations de notre ville pour mieux soutenir nos ambitions collectives. La préparation d'un budget, c'est aussi une occasion privilégiée de reconnaître le travail exceptionnel de toutes les personnes qui contribuent à cette démarche exigeante. Et quand je dis toutes les personnes, chez nous, entre autres, ce sont toutes les directions de services qui participent au budget. Cette année, je tiens à souligner la part remarquable de M. Pascal Allaire, qui est notre directeur, qui est habituellement notre directeur des services à la trésorerie, administratif et de la trésorerie, mais qui a également combiné depuis un certain temps les fonctions de direction générale, tout ça pendant la période du budget. Donc, je tiens à vraiment le remercier et à souligner sa rigueur et son leadership qui ont été déterminants dans le processus. Je remercie également toutes les directions de services municipaux pour leur dévouement constant, ainsi que M. Sébastien Turgeon, notre directeur des communications et de la participation citoyenne, qui s'assure à chaque année que le budget soit accessible et compréhensible pour l'ensemble de la population. Grâce à ce travail collectif, nous vous présentons un budget équilibré, innovant et responsable qui reflète pleinement la vision du Conseil. Travailler pour aujourd'hui sans jamais perdre de vue demain. Le plan triennal d'immobilisation, notre PTI. Les investissements prévus en 2026, 2027 et 2028 au PTI de la Ville de Nicolette seront de l'ordre de 41 448 300. C'est 76 % de notre PTI qui est consacré au maintien des infrastructures existantes. Autre fait important, la portion du plan triennal supportée par les contribuables nicolettaines et nicolettains sera de 23 346 562, considérant toutes les subventions attendues et confirmées des différents programmes gouvernementaux. Aujourd'hui, je vous présente les faits saillants de notre PTI pour l'année 2026, dont les investissements prévus sont de 10 180 300, incluant certains projets qui sont conditionnels, comme je vous le disais, à l'obtention de financement pour 26 % du montant, soit 2 640 640. C'est donc dire que c'est un montant de 7 739 660 qui sera à la charge du citoyen. Je tiens à souligner la rigueur de notre équipe administrative dans la recherche et l'obtention de subventions. Et notre succès à obtenir ces aides financières témoigne du sérieux, du professionnalisme et de la pertinence de nos projets. Pour le conseil municipal, c'est essentiel que nos projets d'immobilisation, tout en maintenant leur excellent niveau de qualité, soient réalisés de manière à minimiser les impacts financiers pour les résidentes et résidents. Vous savez, souvent les gens me disent qu'une subvention, c'est une subvention, même si ça vient du gouvernement, c'est toujours dans la même poche, qu'on prend ça, la poche du citoyen. Par contre, on préfère que ces subventions-là s'en viennent à Nicolette
plutôt qu'ailleurs. Donc, je pense que c'est important qu'on continue à faire l'exercice de rechercher ces aides-là. En sécurité publique, maintenant, 750 000 $ sont prévus en 2026 pour la stabilisation des berges du bas de la rivière sur une distance de 55 mètres. Donc, on parle à partir du rang des 60 vers la marina. Rappelons-nous que le gouvernement du Québec a déjà annoncé sa participation financière dans ce dossier pour 70 % du montant, donc 525 000 $. Service de transport maintenant. La réfection de la partie urbanisée des 60, donc là où il y a des maisons, entre la route du port et le premier dos d'Anne, constitue un des projets pour la ville. À cet effet, les plans et devis ont été faits en 2025 et nous avons déposé le projet de réfection dans le programme d'aide à la voirie locale pour l'obtention d'une subvention à la hauteur de 80 % du projet total évalué à 1 541 300 $. Toujours pour l'année 2026, c'est 250 000 $ qui sont consacrés à la réfection de trottoirs. Hygiène du milieu maintenant, notre service de génie, notre département de géomatique jouent un rôle clé dans la planification, la réhabilitation et l'entretien de nos infrastructures. Grâce à une expertise interne, la Ville bénéficie d'une meilleure maîtrise de coûts et d'une réduction de la dépendance aux firmes externes. Vous savez, l'exercice d'un budget, c'est pas toujours juste de voir quelles sont les dépenses ou les revenus qu'on va avoir, mais c'est aussi parfois de revoir nos façons de faire, de revoir les pratiques qu'on a. Et dans ce cas-ci, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus payant pour la Ville d'avoir ces professionnels-là à l'interne au lieu de toujours aller en mandat. La construction d'une nouvelle station d'interception avant la station de pompage du quai est un projet vital pour le futur de Nicolette, sans lequel notre développement résidentiel et communautaire serait limité à sa situation actuelle. Afin de concrétiser cette infrastructure essentielle, nous avons fait en 2025 une étude détaillée et consacrerons 860 000 $ en services professionnels en 2026 pour cet important dossier. Restera donc l'étape de réalisation en 2027. L'ajout d'un réservoir d'eau potable, on en a parlé souvent, et de l'optimisation des réservoirs existants demeurent des priorités incontournables. Ce dossier, mené en collaboration avec les 6 autres municipalités desservies par Nicolette, a franchi une étape importante en 2025 avec le renouvellement de notre entente intermunicipale. En 2026, c'est 600 000 $ qui sera consacré en services professionnels pour faire avancer significativement ce projet. L'ajout d'un nouveau réservoir est non seulement prioritaire pour nous, ça doit aussi devenir une priorité pour le gouvernement du Québec. Afin d'assurer un approvisionnement sécuritaire et durable pour l'ensemble des municipalités desservies. Nous continuerons donc de porter ce message avec insistance et détermination et nous comptons bien talonner le gouvernement à propos de l'aide financière nécessaire à cet important projet. Nous investirons également un peu plus d'1 million de dollars dans la centrale de traitement d'eau, dont 67 % de la facture est assumée par la Ville de Nicolette. Ces investissements sont cruciaux parce qu'un réseau d'eau potable performant n'est pas un luxe, c'est une responsabilité fondamentale envers la population. Service à la communauté maintenant. Pour le projet du bâtiment du parc Marguerite-Duville qui abrite la SAAQ et le tourisme, Nicolette investira 350 000 $ en 2026 pour les services professionnels en vue des travaux en 2027. Les services professionnels sont aussi nécessaires pour le parc Thérèse Boisvert-Allard pour l'espace multisport au montant de 360 000 $. Encore là, le chantier est prévu l'année suivante en 2027. Alors, si vous suivez un petit peu, là, vous voyez que 2027 sera sans contredit une année très importante en termes de chantier, avec l'aménagement de la promenade voisine de la rue du 12 novembre, qui est aussi prévu en 2027. Le souhait de se doter d'un lieu d'hébergement d'urgence, combiné aux pannes électriques plus fréquentes qui font craindre de perdre la glace à l'aréna, comme c'était le cas il y a quelques semaines, nous amène à aller de l'avant avec l'acquisition d'une génératrice. Un montant de 150 000 $ est prévu pour cette installation essentielle. On a déjà on a utilisé déjà l'hôtel de ville comme lieu d'hébergement. On avait utilisé aussi un lieu privé. On a réfléchi à l'école secondaire, au centre des arts, mais ces lieux-là n'ont pas nécessairement de génératrice. Donc, c'est pour ça que là, on va se doter d'une génératrice pour préserver nos équipements, mais aussi pour offrir un lieu sécuritaire en cas d'urgence, qui est tout à fait indiqué pour accueillir plusieurs centaines de personnes avec des douches, un restaurant, des espaces communs. Donc, on pense que ça pourrait être un lieu approprié. Alors, faire bouger nos citoyens, soutenir nos familles et offrir des infrastructures sportives et sécuritaires et fonctionnelles n'est pas négociable.
L'Aréna est un lieu où se rencontrent des générations, des équipes et des familles. Nous devons nous assurer qu'il répond à nos besoins. On vous a aussi parlé d'une future halte routière touristique. En 2025, vous vous souvenez, on a fait l'acquisition du terrain de l'ancien resto du port. Et dès 2026, c'est 100 000 $ qui vont être investis pour aménager cette halte routière-là et un stationnement qui vont améliorer l'accès au quai et à la plage. On le sait, l'achalandage croissant dans ce secteur exige de nous une planification intelligente et les opportunités d'aménagement sont limitées et chaque décision compte. Cette halte permettra de mieux accueillir les visiteurs, de rendre plus fluides les déplacements et de sécuriser les accès dans un espace où la pression touristique ne cessera d'augmenter. Maison et atelier Rodolphe Duguay, donc nous prévoyons également 100 000 $ pour des travaux urgents à la Maison et atelier Rodolphe Duguay, un bâtiment propriété de la ville et un marqueur puissant de notre mémoire collective. Entretenir nos lieux patrimoniaux, c'est un devoir de mémoire. C'est affirmer que notre histoire mérite d'être préservée et transmise. Revenu maintenant. Encore cette année, la préparation du budget nous a ramené à une réalité incontournable. Comme partout, nos besoins dépassent largement nos revenus. À l'instar de toutes les municipalités du Québec, notre ville retire la majeure partie de ses revenus de l'impôt foncier et de la tarification des services. En 2026, une proportion de 72 % des revenus budgétés sera issue de ces deux sources pour un total de 15 405 200. Les compensations tenant lieu de taxes perçues sur les immeubles gouvernementaux et ceux des réseaux de l'éducation et de la santé représenteront 2 848 900 ou 13 % des revenus. J'en profite parce que je le redis à chaque fois, mais bien que la Ville desserve les bâtiments gouvernementaux comme les écoles à 100 %, ils ne paient pas 100 % de leurs taxes. Chez nous, ce manque à gagner est de 171 000 $. Chaque année aussi, la Ville de Nicolette fait le choix stratégique d'affecter une partie de ses surplus accumulés pour équilibrer son budget, comme en témoigne la somme de 714 300 allouée pour l'exercice 2026. Cette affectation de surplus représente soit des travaux ou des achats reportés, pour ne donner que ces quelques exemples, qui ont déjà été taxés. En utilisant le surplus l'année suivante, nous nous assurons de ne pas taxer la population 2 fois pour les mêmes projets. De cette façon, on peut arriver à maintenir un excellent ratio d'endettement étant donné notre dynamisme économique, alors que plusieurs développements résidentiels densifiés et réfléchis ont engendré une augmentation significative de la valeur foncière. Nous avons d'ailleurs dépassé le milliard de dollars en richesse foncière il y a quelques années, 1,7 milliard pour être plus précise, mais c'est seulement 1 353 177 900 précisément qui est taxable. Nouveauté cette année, un fonds pérennité des infrastructures. C'est vraiment un geste fort pour l'équité intergénérationnelle. Avant d'aborder les autres dépenses du budget, permettez-moi de souligner une initiative majeure portée unanimement par les membres du conseil municipal, la création d'un fonds pérennité des infrastructures. Depuis plusieurs années, je rappelle aussi publiquement l'enjeu du sous-financement en infrastructures au Québec. Les municipalités portent bien sûr une responsabilité immense, mais leurs moyens n'augmentent pas au même rythme que leurs obligations et nous accusons un certain retard dans le maintien de celles-ci. Pour éviter de léguer aux générations futures une ville affaiblie, nous posons un geste structurant et concret, donc 1 sou de taxe par 100 $ d'évaluation qui est applicable à tous, sera désormais consacré exclusivement à ce fonds. En 2026, cela représentera 135 300. C'est environ 31 $ sur le compte de taxes pour une résidence moyenne. Une résidence moyenne à la ville, c'est une résidence autour de 311 000 $. Ce fonds permettra d'intervenir, de faire plusieurs éléments. 1, d'intervenir rapidement pour des travaux urgents, de couvrir la part municipale qui est nécessaire dans le cadre des demandes de subvention et de réaliser des travaux essentiels, même en l'absence d'aide gouvernementale. C'est un geste responsable, transparent et profondément ancré dans notre vision, celle de protéger ce que nous avons, préparer ce que nous voulons devenir et le faire en équité avec les générations qui suivront. Vous voyez actuellement les différents secteurs de dépenses. Regardons ensemble le top 3 des dépenses. Le plus important groupe budgétaire est celui de l'hygiène du milieu. C'est 25 % du budget.
Ça comprend l'eau autant potable qu'usée et les matières résiduelles. Vient ensuite les services à la communauté, 23 % de notre budget, incluant les loisirs, le sport, la culture, la bibliothèque et le communautaire. Suit enfin les travaux publics et les services techniques pour 18 % du budget, avec la voirie, le déneigement, l'éclairage des rues, les panneaux de signalisation. Au poste de l'hygiène du milieu, qui inclut entre autres les dépenses prévues concernant, comme je vous disais, l'approvisionnement et le traitement des eaux, les réseaux de distribution de l'eau, le traitement des eaux usées, les réseaux d'égouts, les matières résiduelles et secondaires, les cours d'eau et la protection de l'environnement, l'allocation est de 5 390 600, dont un montant de 950 300 qui sera octroyé à notre régie intermunicipale des déchets. Pour les services à la communauté, la Ville de Nicolette consacrera une somme de 4 877 000. De ce montant, les organismes sportifs, communautaires et culturels se partageront 478 100 $. Le tiers de l'enveloppe communauté va à l'entretien de l'aréna Pierre-Provencher et de nos différents parcs. Au poste des travaux publics maintenant et services techniques, les dépenses prévues seront de 3 931 300 en 2026. On y trouve principalement le déneigement pour 1 43 400 et les dépenses relatives à la voirie pour 2 549 900. Une nouveauté aussi en matière de sécurité incendie, on vous en a déjà parlé, c'est la mise en place d'un projet pilote de service de premier répondant niveau 2, assuré par l'équipe permanente du service sécurité incendie. Ce projet permettra une intervention rapide du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 par les pompiers à temps plein. Et c'est pour ça que c'est un projet pilote. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas sûr qu'on va le maintenir, parce que parfois c'est aussi une façon de tester des idées. Mais cette fois-ci, c'est parce qu'habituellement, les premiers répondants, ils le sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est être premier répondant niveau 2 pendant le temps de la brigade permanente qui est là 2 jours. Et nous sommes les premiers au Québec à faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est un projet pilote. Il y a plusieurs municipalités qui nous regardent actuellement, voir s'ils vont aller dans ce sens-là. Donc, nous, on a l'approbation, bien sûr, du CIUS pour aller de l'avant. Ce projet représente une avancée majeure pour la sécurité de nos citoyens et citoyennes, un financement ministériel nettement bonifié, permettant de réduire presque à zéro les coûts d'implantation du service. Pour Nicolette, on parle d'une enveloppe du Québec de 27 575 qui serait attribuée pour 2026, soit 2,5 % du budget incendie de la Ville. L'enveloppe sécurité publique comprend également un montant d'1 560 300 pour la Sûreté du Québec et 1 95 700 pour les dépenses liées au service de sécurité incendie. En termes budgétaires, la masse salariale de votre fonction publique constitue 39 % des dépenses totales de la Ville. C'est 1 % de plus que l'an dernier, pour une somme de 8,8 millions de dollars. Le service de la dette s'établit à 2 518 600, soit 12 % du budget global, et le remboursement capital sera d'1 550 700 en 2026. La Ville reconduira ses réserves financières dédiées au développement économique, au logement social, aux événements. Il va y avoir le retour du budget participatif citoyen ainsi qu'aux actions climatiques et environnementales. Ces fonds stratégiques, véritables leviers d'agilité, permettent de réagir rapidement aux opportunités et aux défis, tout en soutenant des initiatives novatrices alignées sur nos valeurs fondamentales de transition écologique, d'innovation sociale et de diversification économique. Impact sur le compte de taxes maintenant, parce que au final, c'est ça qui nous intéresse. Hein? Malgré les pressions financières, malgré les besoins croissants et malgré l'ampleur des projets que nous préparons, nous annonçons pour 2026 une hausse limitée à 2,5 % du compte de taxes foncières résidentielles. Il est important de préciser que ce pourcentage inclut également toutes les tarifications de la Ville, incluant aussi le 31 $ que je vous ai parlé au début. Tout est là dans ce 2,5 % -là. Et on a fait quelques tests, M. Allaire, un peu plus tôt aujourd'hui, autant avec des maisons de 200 000 que 800 000 pour voir quel était l'impact. Et on se retrouve à être entre 2,48 % et 2,52 %. Donc, 2,5 %, c'est vraiment la réalité. Tous les projets présentés ce soir sont compris dans ce taux prévu, preuve, oui, que la rigueur administrative et les efforts collectifs portent leurs fruits. Le budget 2026 est un budget solide,
lucide et porteur d'avenir. Il reflète la capacité de Nicolette à relever ses défis structurels tout en préservant un haut niveau de service à la population. Il protège nos infrastructures, soutient notre qualité de vie et prépare les projets qui façonneront le Nicolette de demain. En 2026, Nicolette continue de grandir, de se transformer et de se projeter vers l'avenir. Et je vous assure que votre conseil municipal demeure fidèle à l'engagement pris lors de la dernière campagne électorale, s'occuper avec sérieux de ce que nous avons déjà avant d'annoncer de nouveaux projets. C'est ça, gouverner avec cohérence. C'est ça aussi, préparer un avenir solide pour toute notre communauté. Et c'est avec confiance et surtout avec une immense fierté que nous vous présentons un budget 2026 qui est humain, responsable et profondément ancré dans notre volonté de bâtir une communauté forte et solidaire. Voilà qui fait le tour du budget. Alors, est-ce que, avec tout ça, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire la proposition pour adopter notre budget 2026, ainsi que le plan triennal. Ah non, ça c'est l'autre point, c'est ça. Le budget. Oui. Madame Trudel, est-ce que j'ai. Monsieur Massé, merci. Donc, point 4 maintenant, c'est l'adoption de notre programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028 dont on a fait la présentation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudet? Merci beaucoup. Alors, il nous reste 7-8 minutes à la période, à la séance extraordinaire. Est-ce qu'il y avait des questions en séance extraordinaire? Ce ne sont que les questions sur le budget que nous prenons. Monsieur Monplaisir? J'amène pas $1 million, je la redonne à vie. Bon. Alors, regardez bien, au niveau du budget, juste une question. Pendant que j'étais là à l'époque, on nous présentait ça en pourcentage, la pointe de tarte. C'est plus facile pédagogiquement à comprendre. C'est juste une suggestion dans le futur. Maintenant, le pourcentage du budget attribué aux frais de gestion, globalement parlant, c'est combien? Par rapport aux dépenses. Qu'est-ce que vous entendez par frais de gestion? Bon, mais ce que j'en comprends, t'as peu. Allons-y. J'ai seulement 2 minutes, comme on m'a dit. Bon, t'as peu. Faut pas que je sois trop nerveux. Où suis-je? OK. Administration générale. Oui. Bon, là, j'ai compris 39 %. C'est quoi? Ça, c'est la masse salariale. Globale. Globale de toute la ville. OK, de tous les employés. Oui, sur les dépenses totales. De la ville. Bon. Puis dans l'administration générale, M. Allaire, il y a plusieurs départements. Oui. Dans le fond, on l'a à l'écran en ce moment. Dans le fond, on a l'administration, bien sûr. On a le greffe, les services juridiques, l'approvisionnement, les services de communication, les services de ressources humaines. Bon, l'administration générale, ça remplace tous ces services-là. Bon. Incluant tout ça, c'est combien en pourcentage des dépenses? 22 Bon. Est-ce qu'il y a une norme au Québec de ne pas dépasser tant de pourcentage? Parce que c'est des règles du pouce. Dans le passé, on se comparait à Louisville. On se compare encore à d'autres municipalités qui sont des municipalités de notre taille ou qui ont un enjeu qui ressemble au nôtre. On prend entre autres les municipalités du caucus de centralité à l'UMQ qui sont des villes-centres. Est-ce que votre question concerne les salaires? Ben, frais de gestion, pour vous, c'est les salaires. Bien, c'est l'argent qu'on parle. 8,8 millions, puis c'est 39 des dépenses totales. C'est ça que Mme la mairesse a nommé tantôt. Est-ce que notre croissance est trop élevée en salaire? Je ne sais pas du tout. On s'est comparé avec d'autres, puis on est tout à fait dans la norme. OK. Oui. Au niveau du pourcentage. Au niveau du L'indice des prêts à consommation, tout ça, l'évolution des salaires, puis tout ça dans ça, c'est conventionné dans la convention collective qui termine en 2027. Bon, à mon époque, on se basait sur Louisville. OK, merci. Ensuite, le budget participatif. Oui. Bon, on parle de 378 000 $ pour le service à la communauté. Est-ce que ce montant-là est inclus là-dedans? Puis quel est le montant le budget participatif est 216 000. C'est 1 du budget de 21 millions. Donc, c'est 216 000. 216 000? Oui. Donc, mettons, moi, je suis un bénévole qui veut faire un projet. Oui. Vous avez droit à 216 000. Je peux aller voir M. Lefrançois, puis
OK, c'est sûr qu'il y a des... Attendez qu'on annonce les critères. Il va y avoir tout des ça, là. critères, puis il va y avoir des Je les processus. connais par cœur, la Ouais, mais ça formulaire. veut pas dire que ça va être la même chose. On a revu un peu la formule, puis Encore? on a revu le processus, oui. Oui, oui. Au BNL, tout le bazar, les assurances, puis tout. Non, ben c'est ça. On a allégé certains éléments, puis on a allégé aussi le fardeau qui est sur le dos du citoyen pour travailler le budget. Mais on se donne aussi un petit peu de latitude pour la ville. Pour aider le bénévole à faire Exactement. un On projet va faire une intéressant. conférence de presse, puis on va tout annoncer ça. Merci beaucoup. Ensuite, je ne suis pas trop long, hein? Ah oui, la croissance du pickleball. Oui. Bon, là, il commence à avoir du monde. Il va en avoir ses terrains. Il y en a à l'école, la CNDA. Oui. Mais là, la courbe, elle monte vite. Donc, ça va être un beau problème de gestion. Puis là, le monde parle dans mes petites oreilles parce que je joue, imaginez-vous, pour mon IMC, il baisse. Là, fait que... Mais là, les gens disent, hey, le processus d'inscription, là, comment ça va marcher tout ça? Premier arrivé, premier servi, ils ne savent pas. Là. Ouais. Puis là, c'est moins en lien avec le budget, ça, par contre. Là. Non, mais il ne s'est pas annoncé le pickleball. Là. Ben, C'est le parc Thérèse Boisvert. C'est un OBNL tout seul. Là. Non. Vous voulez dire quand on n'a pas nommé nécessairement de sport, mais le pickleball fait partie des activités qui sont offertes à la ville. Ouais. Et dans la réfection du parc Thérèse Boisvert alors, à côté de l'aréna, il y a des nouveaux terrains de pickleball. Tout à fait Les prévu. gens du pickleball, Ouais. ils savent. Ouais. C'est ça. Mais là, Ouais. ça va évoluer dans le temps, le monde qui... Oui, mais on pourra peut-être pas suivre toujours la croissance, puis il va peut-être falloir faire des ententes aussi avec d'autres municipalités autour où ils ont des terrains. Tu sais, on a déjà ligné l'aréna, on en a, vous avez nommé tous les gymnases. Là, où on L'école en a. secondaire Jean-Nicolette, comment ça se fait qu'on va pas là? Ben, des fois, c'est Question d'entente. une question d'entente, puis des fois, c'est une question de disponibilité des plages horaires. Tu sais, le jour, c'est pas possible parce qu'il y a des élèves. Oui. Le soir, il y a autre chose. Fait que c'est sûr que si on y va pas en ce moment, c'est parce qu'il y a des enjeux. Parce que l'équipe à la communauté essaie de faire des ententes Le avec tout le monde. maximum, Il y aura bien même, sûr. il va même avoir des ententes avec la future école qui va être construite aussi. Oui, oui. Bien, ça évolue. Puis, Exact, puis on saisit toutes les puis opportunités. le processus de gestion de ça, c'est ça, les inscriptions, là, c'est ça. Attendez un peu. Ah oui. Ça va être votre dernière question, monsieur. Ah, je suis rendu là? Oui. Les panneaux du réservoir, Ça, oui. les avez-vous flashés au combien? Bien, ça, me semble que M. Turgeon a répondu à ça déjà, les panneaux du réseau vert. OK. Ben, il y a des gens qui travaillent là-dessus Ben, actuellement. c'est-tu dans le budget? Puis combien Ah oui, ça oui, coûte? ben oui. Ça fait partie du budget, je vous dirais, courant. Là, là ce qu'on sort aujourd'hui, c'est des montants importants pour des projets importants. Mais là, je vous dis pas à toutes les revues qu'on s'abonne, puis les livres qu'on achète, puis tout ça. Là, je dirais, il y a Non, une non, gestion mais courante. vous comprenez pourquoi je parle des panneaux? Oui, mais ça fait partie de la gestion courante. OK. 1, 5 ou... quel budget qu'il va y avoir là-dessus? Ben, mais merci beaucoup. Cette année qui s'en vient. 2026. Mais là, la personne qui travaille présentement est en arrêt de maladie. Fait que ça va être On repris fera- dès que la personne va On ne fera revenir. pas ça en hiver. Bon. OK. Je voulais vous féliciter pour votre nomination comme préfet. Oui. C'est une élection, même s'il n'y a pas eu d'élection. C'est ça. Mais là, je sais pas. Merci. Puis, j'avais 2 lettres de félicitations à faire à des gens. Vous pourrez revenir à la séance publique Prochaine. qui va commencer dans 1 minute. Ah! Tu C'est peux pas faire fini, ça là? Mais oui, Merci beaucoup. c'est ça. Merci. Merci, monsieur, mon plaisir. Merci. Donc, en séance extraordinaire, il n'y a pas de période d'intervention non plus des membres du conseil. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée, monsieur Jutra. Quelqu'un pour l'appuyer. Madame La Bonté, merci. Alors, séance terminée. On fait un changement de siège. Changer de côté. Et ça ne sera pas long, on va débuter la séance ordinaire. Je chante à ça, mais pas changer de côté, on s'est trompé. Moi, j'ai des nouveaux implants au Québec.
Ça roule, ça roule. Alors, bonsoir aux nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil qui succède à la séance extraordinaire où on a tenu la présentation du budget. Alors, on a un ajustement, de modification au point 5.4. C'est une question de libellé. Là. Donc, tous les points restent à l'ordre du jour, mais quand même, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition avec la modification de libellé. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. Vous avez reçu via intranet le procès-verbal de la séance du 24 novembre dernier. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Point 4 maintenant, examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui, alors il y aurait une seule correspondance à déposer, c'est une résolution de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte, SPDA, dénonciation de la hausse des coûts du service du contrôle animalier, résolution numéro 290-11-2025, c'est un dépôt. Merci beaucoup. Point 5 maintenant, dépôt des différents rapports, toujours Maître Loisel. Oui, alors 5 rapports ce mois-ci. Statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de novembre 2025, c'est un dépôt. 5.2, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 30 novembre 2025, conformément à la loi sur les cités et villes, c'est un dépôt. 5.3, déclaration des intérêts pécuniaires de l'ensemble des membres du Conseil, le tout conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, c'est un dépôt. 5.4, rapport du directeur général par intérim de la ville de Nicolette concernant les embauches qu'il a faites pour la période allant du 1er au 30 novembre 2025, conformément aux alinéas 1 à 5 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et l'article 14 de notre règlement 470-2023 relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi et au contrôle budgétaire de la ville. Et 5.5, règlement numéro 469-2023 relatif à la gestion contractuelle de la ville de Nicolette. C'est un rapport en matière de gestion contractuelle qui est une annexe en fait de ce règlement-là, l'annexe 469-2023.9. C'est une modification de contrat concernant l'augmentation de 9,82% du contrat de service d'expertise pour la révision de la liste électorale et des processus électoraux. C'est aussi un dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, on serait rendu à la rubrique 6, compte à payer, chèque, prélèvement, dépôt direct. Donc, pour la période du 20 novembre au 3 décembre 2025, numéro de chèque 1710 à 1713 pour un total de 11 392,47. Prélèvement maintenant pour la période du 20 novembre au 3 décembre, total 23 565,85. Et les dépôts directs, toujours pour la même période, dépôt direct 99,29 à 10,003 pour un total de 811 700,86. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. 7.1 maintenant, Société préventive de la cruauté envers les animaux, district électoral de Drummondville, ce qu'on appelle la SPAD. On a une entente de service, vous savez, avec la SPAD déjà depuis quelques années et en fait qui a été octroyée le 11 décembre 2023, donc c'était une entente de 2 ans. Elle arrive à échéance le 31 décembre et on souhaite renouveler une entente sur 5 ans. Avec la SPAD, vous savez, on a fait une demande aussi de prix auprès de la Société protectrice des animaux de la Mauricie, qui ne couvre plus maintenant le district de Nicolette, je vous dirais. Donc, il y a peu de choix ou d'avenues pour nous. Alors, on a quand même choisi de renouveler avec la SPAD. On a transmis, on avait eu, généralement, les gens sont très satisfaits du travail fait par la SPAD. On avait eu quelques commentaires qu'on s'est chargé de transmettre. Et il y a une augmentation un petit peu de prix, évidemment, mais il y a aussi des nouveaux services, entre autres services de stérilisation et d'euthanasie, le cas échéant, qu'il n'y avait pas avant. Donc, pour nous, ça satisfait, là, en plus de tout le reste là, des interventions qu'ils font au quotidien, la vente de médailles, tout ça, ça continue.
Alors, la résolution, c'est d'autoriser l'entente avec la SPAD, l'entente qu'on a reçue pour une période de 5 ans, s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 pour les montants indiqués à l'entente, d'autoriser notre directeur général ou le directeur général par intérim à signer l'entente et de désigner la directrice du service d'APRO ainsi que le directeur des travaux publics comme responsable de l'administration de cette entente et à titre de représentant de celle-ci pour et au nom de la ville de Nicolette. Je n'ai pas le montant, par exemple, devant moi. Parlez fort, M. Allaire. Oui. Dans le fond, c'est 5 et 10 par citoyen de coût en 2026. Parfait. Ça représente 47 000 $. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. On est rendu maintenant à la rubrique ressources humaines 8.1, l'embauche d'une agente de développement culturel et vie communautaire au service à la communauté. Madame Trudel. Oui, ici, un heureux retour. Donc, il y avait considéré qu'on avait un poste d'agent de développement culturel et vie communautaire attaché au service de la communauté qui était vacant suite à un départ, considérant l'affichage qu'on a fait interne-externe et considérant que Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon a démontré un intérêt et qu'elle a déjà occupé le poste d'agente administrative au sein même de ce service et elle possède vraiment les qualifications, le potentiel nécessaire, les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, la résolution, c'est d'embaucher à compter de ce jour Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon au poste d'agent de développement culturel et vie communautaire au service de la communauté, le tout à l'échelon 5 de la classe d'emploi 9 de ce poste et c'est toujours selon les modalités qu'on retrouve à la convention collective. On est très heureux qu'elle revienne avec nous. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Il y a parfois des départs, mais il y a parfois des retours aussi. Alors, bienvenue, Mme Dupont-Plamondon. Oui, M. Jutra, merci. 8.2 maintenant, on a aussi l'embauche, l'arrivée d'une conseillère en ressources humaines, Mme Trudel. Oui, donc le poste est une conseillère en ressources humaines attachée au service était vacant depuis le départ de la titulaire. On a fait effectivement un affichage interne-externe et Mme Karine Côté a démontré un intérêt à occuper ce... On a fait les entrevues, mais on a sélectionné Mme Karine Côté qui a démontré vraiment un intérêt à occuper ce poste et elle possède vraiment les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste et ses fonctions. Elle a vraiment un très bel historique. Donc, la résolution, c'est de ratifier l'affichage interne-externe du poste de conseillère en ressources humaines et d'embaucher à compter de ce jour Mme Karine Côté au poste de conseillère en ressources humaines qui est affectée au service des ressources humaines avec le statut permanent, est à l'échelon 5 de la classe 2 et toujours selon la modalité de politique administrative des salaires du personnel cadre. Donc, j'en fais la proposition et bienvenue à Mme Karine. Je souhaite la bienvenue à Mme Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. 8.3 maintenant, service des ressources humaines. Donc, on a une quittance fin d'emploi. Mme Trudel. Oui, effectivement, comme Mme la mairesse vient de le mentionner, c'est une fin d'emploi avec la personne, avec un numéro d'employé 494. Donc, on a fait la reçue de quittance et transactions entre la ville, les Nicolette et cette personne. Et donc, la résolution, c'est de ratifier le reçu de quittance et transactions entre avec la personne précitée et la ville Nicolette telle que soumise et de ratifier pour et au nom de la ville la signature de cette quittance. J'en fais la proposition. Merci. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 9.1 maintenant, service de l'aménagement du territoire. On a un projet de morcellement, version 4, sur la rue de Tousignan. Mme Trudel. Oui, je vais y aller pour vulgariser ce dossier-là plutôt que de passer par la résolution. Donc, dans le fond, on avait eu une demande pour un lotissement. Donc, la demande, c'est de lotir un seul terrain afin de pouvoir... le demandeur voulait céder un terrain à son fils pour lui permettre de se bâtir. Donc, ce qu'on a rencontré, c'est que c'est un lot, c'est un très grand lot de 2 hectares qui se trouve dans une zone résidentielle. Donc, il est boisé. Donc, on se situe dans une situation dans nos règlements qu'on fait pour toute zone résidentielle. Donc, pour autoriser un projet de lotissement, à ce moment-là, il est requis par réglementation de présenter un projet de morcellement de tout le terrain, donc des 2 hectares.
Et de même qu'une étude, parce que là, on est en milieu forestier, ça prend une étude aussi pour savoir si c'est un milieu sensible ou à forte valeur écologique. Ce sont des coûts vraiment importants. Que quelqu'un qui veut développer, c'est une chose, mais quelqu'un qui dit, moi, je veux que ça reste dans le bois, c'est autre chose, pour avoir uniquement un seul terrain. Donc, il voulait pas le demandeur, et c'était compréhensible, ne désirait pas se lancer dans la subdivision de son lot et souhaitait vraiment le conserver en couvert forestier. Il nous a fallu donc trouver ce que moi j'appelle une voie de passage. Et on l'a trouvé avec Nature Avenir qui, dans le fond, permet une conservation volontaire du terrain. Donc, le projet, donc la résolution est ce qui suit. Donc, selon les conditions qu'on a faites, donc avec Nature Avenir pour la protection du territoire, donc il va pouvoir avoir un terrain permettant à son fils de se bâtir. C'est un terrain de 50 par 60, mais un terrain normal de construction. On réorganise un peu son terrain de propriété, là, qui va être légèrement grandi, mais c'est parce que c'est à 2 lots qu'on fusionne. Puis le reste des 2, parce que c'est 2 hectares, va rester boisé et avec une signature avec le contrat Nature Avenir pour le maintien de la conservation nature. Donc, voilà comment s'est terminé ce dossier. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Service du greffe maintenant et des affaires juridiques, demande 2026, donc des nominations avec Hydro-Québec. C'est une résolution qui revient à chaque année. En fait, c'est de désigner des signataires autorisés auprès d'Hydro-Québec lorsque des travaux sont nécessaires et touchent l'éclairage des voies publiques. La résolution toute simple, c'est d'autoriser les demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec pour la réalisation de travaux d'éclairage sur les voies publiques, d'autoriser aussi des gens de la Ville pour la réalisation de ces travaux-là. On parle de M. Louis-François Caron, directeur du service des travaux publics, M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, a signé pour et au nom de la Ville. À chaque fois, on se dit que ce serait plus simple de simplement mettre des postes, mais Hydro-Québec tient beaucoup à avoir les noms. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir souvent. Et d'autoriser, là, bien sûr, sous réserve de pouvoir conférer aux personnes suivantes par la loi sur les cités et villes, certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi de contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette à payer pour et au nom de la Ville les coûts reliés aux demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec. Et d'autoriser aussi M. Pascal Allaire, trésorier, en l'absence de ce dernier, Maître Magali Loisel ou Mme Josée Veilleux, assistante trésorière, d'accepter les coûts reliés aux demandes des dits travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 10.2, c'est exactement la même chose, sauf que là, on parle du ministère des Transports, donc sur les routes numérotées. Même chose, c'est qu'on considère la nécessité opérationnelle que la Ville de Nicolette se porte garante pour l'année 2026 de tous travaux prévisibles et imprévisibles, qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera en son nom sur les routes numérotées du MTQ, le tout afin de pouvoir se soustraire de l'obligation d'un dépôt de garantie. Considérant l'importance de désigner des personnes autorisées auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable lorsque des travaux nécessaires, prévisibles ou imprévisibles qu'elle effectuera ou un sous-traitant effectuera en son nom, il est proposé de se porter garante auprès du MTQ pour ces travaux-là, de désigner M. Louis-François Caron, directeur du service des travaux publics, et M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, ou en leur absence, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, à titre de responsable pour et au nom de la Ville, pour la réalisation de tous travaux prévisibles ou imprévisibles. D'autoriser M. Louis-François Caron et messieurs Louis-François Caron et Antoine Lagimonière, ainsi que M. Bernard Rousseau, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents pertinents et de s'engager à transmettre en temps opportun, évidemment, au MTQ les permis utiles pour effectuer tous les travaux de voirie pouvant être planifiés, et ce, dans un délai prescrit. Nous enverrons aussi, bien sûr, la résolution au MTQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. 10.3 maintenant, séance ordinaire du Conseil. Vous savez que le calendrier doit être approuvé en séance publique. Alors, voici les dates à retenir. Alors, 19 janvier, et ça c'est pour les séances publiques ordinaires. 19 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 24 août, 14 septembre, 19 octobre,
9 novembre, 14 décembre. Et on aura bien sûr la séance du 7 décembre, une séance ordinaire ou extraordinaire pour le budget. Si vous n'avez pas eu le temps d'inscrire toutes les dates, elles seront disponibles sur le site Internet. Avis public? Ah, bon, avis public. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Service administratif et trésorerie, maintenant 11.1. Vous savez qu'on a une entente avec le CNDA pour l'utilisation du nouveau gymnase. Donc, on parle de la convention d'utilisation des installations d'équipement. Petite modification. Monsieur Mancé. Effectivement, les modifications concernant, entre autres, la durée et les annexes ont été apportées à la Convention, considérant que la Convention d'utilisation des installations et d'équipements telles que soumises aux membres du Conseil, la résolution est de ratifier les modifications apportées telles que soumises à la Convention d'utilisation d'installations d'équipements avec le Collège Notre-Dame de l'Assomption, ainsi que sa signature. Et je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Mancé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pépin-Laforge, merci. Vous savez aussi qu'on a des ententes intermunicipales relatives aux services de loisirs avec deux municipalités. On a avec la municipalité de Sainte-Monique et la municipalité de La Visitation. Je débuterai avec la municipalité de Sainte-Monique. Monsieur Mancé. Effectivement, entente qui est reconduite par le Conseil depuis 2018 avec Sainte-Monique. Donc, une demande qui a le but d'offrir puis de faire bénéficier aux gens de Sainte-Monique de la même tarification en fait, que les citoyens de la ville d'Nicolette concernant certaines activités sportives ou l'utilisation de matériel ou d'équipements à caractère sportif. L'entente est pour une durée de 12 mois pour 2026 et inclut des périodes de renouvellement automatique d'une durée d'une année, chacune à moins d'avis contraires. Donc, la résolution est d'autoriser l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs pour la municipalité de Sainte-Monique et je vais vous en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Mancé. Entente de 5 464 payée par la municipalité qui permet, comme M. Mancé le disait, aux citoyens d'avoir accès aux activités de la ville au même prix que les citoyens nicolétains, sauf le camp de jour. M. Mancé en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. 11.3, même entente avec la municipalité de La Visitation. Mme Pépin-Laforge. Oui, la même entente. On exclut encore le camp de jour. Pour la municipalité de la Visitation de Yamaska, le montant est de 3 164 $, toujours pour la même durée d'1 an. Est-ce que j'ai bien fait ça? Oui, c'était parfait. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Monsieur Mancé, appuie. Merci beaucoup. Donc, on n'avait pas de sujet en service incendie ni travaux publics. Service à la communauté, maintenant, on a un deuxième appel de projet pour l'année 2025. Il s'agit de ratifier dans le cadre du programme du Fonds des événements. Monsieur Mancé. Effectivement, considérant que 2 projets ont été déposés afin d'obtenir de l'aide financière, soit le Festivin présenté par Éco-Événements et la Journée de la réconciliation et de la vérité présentée par la Corporation de développement communautaire de Nicolet. Considérant qu'un comité d'évaluation a été formé, que les projets ont été analysés selon la grille d'évaluation et les critères d'admissibilité, considérant que la Journée de la réconciliation et de la vérité respecte entièrement tous les critères d'admissibilité de la politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette et que le Festivin ne respecte pas tous les critères de cette politique, considérant qu'il y a lieu d'accorder l'aide financière demandée par la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska pour l'événement Journée de la réconciliation, et considérant que malgré qu'il ne respecte pas tous les critères d'admissibilité de la politique précitée, exceptionnellement, il y a aussi lieu d'accorder l'aide financière demandée par Éco-Événements pour l'événement Festivin. Donc, la résolution est de ratifier la demande de financement reçue par Éco-Événements pour un montant de 3 000 $ qui a déjà été versé via le Fonds des événements et de ratifier la demande de financement reçue de la part de la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska concernant l'événement de la Journée de réconciliation et de la vérité pour un montant de 5 035,53 $, dont le premier versement a été versé à la signature et le deuxième versement sera de 1 258,88 $. Je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Mancé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci.
Adoption maintenant des règlements et avis de motion, en commençant avec 15.1, règlement numéro 525-2025 concernant la réserve financière le financement des élections, en fait. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, c'est l'adoption. Ce soir, on a passé l'avis de motion à la dernière séance. Donc, réserve financière, dans le fond, qui est prévue par la loi aussi pour faire les dépenses électorales. La dernière fois, on s'était basé sur des coûts passés. Dans le fond, en 2021, il n'y a pas eu d'élection. En 2017, et tout ça, on remonte à 4 ans, à 2013. Donc, on avait des coûts qu'on s'était basé pour avoir. Ça a quand même bien été avec l'élection qu'on a eue en ce moment, mais par contre, ça ne considérait pas nécessairement les élections partielles qui pourraient avoir lieu ou des référendums qui pourraient avoir lieu, comme par exemple dans des PPC-moi. Donc, on a essayé de prévoir l'ensemble des coûts qu'il pourrait avoir pour des dépenses électorales et référendums et tout ça. Donc, ça va être 40 000 par année pour les 4 prochaines, par année, pendant 4 ans, pour un maximum de 160 000 pour ce règlement de réserve financière. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé. 15.2 maintenant, règlement numéro 526-2025 concernant la tarification des biens, services et activités à la ville. Monsieur Allaire. Oui, mais c'est l'avis de motion. Donc, le règlement numéro 526-2025, la tarification des biens, services et activités de la Ville de Nicolet, aura pour but de prévoir les modalités de l'établissement de la tarification débutant à compter du 1er janvier 2026 pour tout le territoire de la Ville de Nicolet. Donc, ça comprend les coûts au centre sportif, les coûts à l'aréna, les coûts, tous les coûts qu'on peut prévoir à la bibliothèque pour emprunter des choses ou pour des branchements de services au niveau des égouts aqueducs et tout ça. Donc, dans le fond, on prévoit les coûts administratifs également pour divers documents. Donc, c'est tout prévu de cet élément-là. Nouveauté cette année, c'est qu'on l'a, dans le fond, extrait du règlement de taxation pour avoir un règlement à part, comme on fait ce soir en déposant l'avis de motion. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement? Merci, Mme Trudel. 15.3, M. Allaire y a fait référence. Donc là, on parle de l'avis de motion, le dépôt du premier projet de règlement concernant les taux de taxation. Exact. Donc, le règlement de 527-2025, établissement des taux de taxation et de tarification. Tarification, on parle de l'eau, on parle des déchets, ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes pour l'année 2026 de la Ville de Nicolet. Donc, on a pour but de prévoir les modalités de l'établissement des taux de taxes et tarification pour l'imposition des compensations tenant lieu de taxes pour le budget, dans le fond, 2026, dans le fond, qui est adopté à ce jour de 21 595 800. Et je rappelle, les deux règlements, 526 et 527, c'est des règlements sans coût pour la Ville de Nicolet. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion, le premier projet de règlement? Merci, M. Justra. Et le dernier, 15.4, c'est concernant toujours le règlement 528-2025 qui décrète une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis. M. Allaire. Oui, terrain vague desservi qui ne concerne pas les terrains vagues desservis résidentiels, c'est seulement les catégories industrielles et commerciales. Donc, c'est un règlement qui revient à chaque année depuis 3 ou 4 ans. 4 ans. C'est notre 4e année. Et dans le fond, c'est pour but de prévoir la taxe spéciale, dans le fond, imposée à ces terrains vagues-là, dans le but de les développer, puis d'établir, dans le fond, un montant pour les amener à développer leur terrain, puis construire. Soit plus vacant. Exact, en plein ça. Donc, c'est le pouvoir général de taxation qui nous permet de faire ça. Donc, c'est l'avis de motion ce soir pour ce règlement. Merci, M. Toujours sans coût pour la Ville. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? M. Justra? Merci beaucoup. Alors, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour, Maître Loisel. On serait donc rendu à la période de questions. Monsieur, mon plaisir. Merci, madame. Je me suis préparé. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Quand je me suis préparé, j'ai essayé de me mettre dans le pot d'un enfant au primaire quand on faisait une présentation orale. Puis j'ai lu Louis-Joseph Papineau cet après-midi, un grand orateur. Bon, alors, premier élément, j'ai oublié de quoi dans le budget? Les itinérants. Oui. Y a-tu de quoi? Bien, c'est l'aide qu'on offre aux organismes communautaires. Puis ici, chez nous, on a Point de rue qui a un montant quand même important pour pouvoir prendre soin de cet enjeu-là. Bien, vous donnez de l'argent à Oui. combien?
C'était 20 000 à point de vue? C'est 29 000 cette 29 année. 000. On donne ce qu'on peut. Bien, il y a beaucoup d'organismes communautaires, donc puis des fois, il y a des enjeux qui deviennent prioritaires, donc l'aide financière va être un petit peu plus importante. On jongle avec tout ça. Il faut faire des choix. Exact. Maintenant, le CAB, Oui. ceux qui ne mangent pas. Bon, ça monte, là. Il l'a dit l'autre fois. Là. Qu'est-ce que vous penseriez de faire, c'est comme à Trois-Rivières, les employés de la ville, c'est une fois par année. Vous êtes tous assis là, pognez le téléphone, puis on sollicite le monde. Bien, en fait, Réfléchissez à ça. oui, mais il y a déjà le Noël du cœur auquel plusieurs À personnes Trois-Rivières. participent. Oui, mais l'argent vient chez nous, M. Montplaisir. Oui, je sais tout ça. Ouais, Ma ouais. femme est sur le CA C'est du ça. CAB. C'est ça. Mais les employés pourraient solliciter encore plus de monde. Est-ce que vous avez une question? Ben, c'est une suggestion. Oui, on va rester aux questions, M. Montplaisir. Ben, encore, je voulais rendre hommage à 2 personnes. C'est important là, pour Allez-y. moi. Pour moi. Allez-y. La première, c'est plus large, c'est M. Guilbeault, ministre De l'environnement? de l'Environnement et du patrimoine. J'ai certains considérants. Je pense qu'il mérite une lettre de la Ville. Et évidemment, la Ville, depuis 15 ans, on s'investit dans l'environnement. Vous êtes d'accord? Oui. Ce que je vous propose, M. Montplaisir, c'est que vous nous déposiez votre liste de considérants, puis on pourra en prendre OK. pour être assuré qu'on n'exagère pas. Le deuxième, Allez-y. monsieur, il est en arrière aussi, j'ai une main, Daniel McMahon. Oui. On n'a jamais envoyé quoi que ce soit à ce monsieur, puis j'ai tous les éléments pour le féliciter. Puis si vous faites une cérémonie après fête, j'aimerais ça être là, je vais lui donner un cadeau Parfait. personnel. Vous allez nous remettre aussi votre liste de considérants. Oui. Merci, madame. Merci, M. Montplaisir. Ah oui. Il y a toujours un projet dans la tête, vous le savez. Alors, il y a un projet pilote en tourisme, pas cher maintenant. Je reprends du service en tourisme, co-développeur en tourisme à la ville, en tout cas, on va rire. Projet avec monsieur, comment il s'appelle, les fresques. Oui, M. Charland. Bon, c'est très gentil. Il y a 10 fresques dans la ville. Absolument. Alors, en mai prochain, on va se promener en autobus électrique. Élie nous donne 200 $ de commandite. Elle va être électrique, pas de GES. Puis, on va aller voir les oiseaux aux passerelles avec un ornithologue qu'on connaît tous, qui était au comité consultatif en environnement. Ça ne coûtera pas cher. Ils vont manger à flûte à bec en plus. L'économie, vous voyez un peu, là? C'est un embryon. C'est un projet pilote. Puis s'il marche, on va le développer à récurrence au fil des années. Parfait. Ah oui, le comité, je ne suis pas tout seul. France de Lille fait partie du comité, vous la connaissez très bien. Et M. Gérald Tausignan. Parfait. Merci, M. Montplaisir. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Peut-être juste vous nommer Oui, on marque la pointe. Monsieur C'est pas Lapointe. vraiment une Bonsoir. question. Moi, je suis propriétaire du lot 5046-511 dont vous avez parlé au point 9.1. Oui. Je voudrais juste dire que pour moi, ce dossier qui a duré quelques années, a été plus déplaisant qu'intéressant. Mais je tiens à souligner la collaboration de M. André Lavoie, dont l'arrivée au poste de directeur de l'urbanisme a permis de retrouver du bon sens dans tout ça et d'en arriver à la conclusion. On lui transmettra votre message. Merci, M. Lapointe. Je vais regarder s'il y a d'autres mondes, M. Montplaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une dernière. En fait, c'est pas... Ben, allô, au micro, les gens qui sont à la télé vous entendent. Non, mais je viens de ça remercier les gens. Écoutez, M. Lafrançois, c'était extraordinaire. Puis Mme Shelley Louise, à la MRC. Je l'ai découverte, cette personne-là, le tourisme. Oui, c'est elle qui s'occupe Ah de oui, ça. puis on part les bornes pour le réservoir. On va le faire graduellement. C'est ça. Merci, M. Montplaisir. Bénévole à plein temps. Donc, je pense que ça fait le tour de la période de questions. Merci. Est-ce qu'il y avait des interventions des membres du Conseil en débutant par Mme Trudel? Oui, une petite intervention pour vous signaler que la ville de Nicolette est en nomination pour un prix reconnaissance à Fleuron Québec dans la catégorie verdissement. C'est une catégorie qui souligne les initiatives
soit en végétalisation ou revitalisation ou aménagement écologique. C'est une grande catégorie. Nous, c'est pour le projet de gestion proactive des plantes exotiques envahissantes. Moi, je tiens à remercier, je suis heureuse qu'on soit en nomination, mais je veux dire un gros bravo à notre équipe, au personnel du Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale là, qui porte ces projets-là, vraiment. Et on va savoir jeudi si on gagne ou pas. Mais déjà d'être en nomination, c'est au Québec, Fleuron Québec, c'est déjà une belle avancée. Merci, Mme Trudel. Mme Labonté? Moi, je voulais seulement vous remercier de vous être déplacé pour être venu vraiment assister à la séance publique. Je vous remercie à tous. Merci. Merci, Mme Labonté. M. Baudet. Alors, qui dit temps des fêtes dit achat de cadeaux, donc ça rime ensemble. Pourquoi ne pas encourager nos marchands locaux? Vous pouvez peut-être bénéficier de l'application Votre carte locale qui est disponible gratuitement sur les applications web. Vous pouvez obtenir entre 2 et 15 de remise sur vos achats. Et justement, il y a des modalités sur notre page Facebook de la Ville de Nicolet. Il y a présentement un concours. Si vous utilisez les points d'ici le 19 décembre, vous pouvez remporter 250 $ en remise avec votre application. Donc, un petit 2 pour 1 qui vaut la peine pendant les achats dispendieux du temps des fêtes. Merci beaucoup, M. Baudet. Mme Pepin-Laforge? Ho, ho, ho! Je veux vous inviter à participer en grand nombre à l'arrivée du Père Noël ce samedi 13 décembre. Vous avez jusqu'au 12 décembre pour vous inscrire, oui. Sur place, il va y avoir le Père Noël et ses lutins, des jeux gonflables, mini-potes, maquilleuses, sculpteurs, balades en calèche. Alors, on espère vous voir en grand nombre. C'est toujours une activité très populaire. M. Massé? Je pensais que tu allais demander le chapeau, monsieur. Bon plaisir pour faire ton annonce. Pour les gens qui cherchent d'autres activités à faire d'ici Noël, je vous réfère toujours au site Quoi faire à Nicolet. Vous avez le calendrier des activités. Donc, il y a des concerts, des expositions qui s'en viennent et qui sont en cours présentement. Alors, vous pouvez aller voir ça. Merci, M. Massé. M. Jutra? Oui, je vais en profiter, étant donné que je n'étais pas là lors de la dernière séance publique, pour remercier la population de la confiance qu'ils m'accorde. C'est quand même un 6e mandat. Ça va être ma 21e année que je commence comme conseiller municipal. C'est un réel honneur d'être là pour vous représenter, de faire de mon mieux, de mettre l'expérience que j'ai à l'essieu de tout le conseil et de la ville aussi. Et je vous le dis, je l'ai toujours dit, je suis là pour les citoyens, non pas pour moi-même. Donc, ça me fait plaisir encore pour les 4 prochaines années d'essayer de vous représenter du mieux que je peux, avec les meilleures façons de faire, en respectant les gens et en respectant tout ce qu'on dit. Voilà. Merci. Puis, bienvenue au gros poilu samedi. Parlez pas de vous, là. Merci tout le monde pour vos interventions. J'en profite, même s'il y a un peu tôt dans le mois de décembre, pour vous souhaiter des belles fêtes, puisque je ne serai pas avec vous lundi prochain. Je serai en vacances. Alors, vous serez sous la bonne gouverne de Mme Trudel, qui prendra le relais. Merci beaucoup de vous être déplacés. Joyeux temps des fêtes, puis on se retrouve pour ma part en janvier. Merci beaucoup tout le monde. Oh, faut que je prenne voyons, excusez. Est-ce que je peux prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Jutra, Mme Trudel, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.